dort jamais sur mon chapeau. C'est comme ça la vie. Bon, c'est parti. Alors moi, pour gagner du temps, je dors habillé. Donc le soir, je me prépare, comme ça. Je dors habillé et comme ça, je suis habillé. C'est une technique ancestrale des moines Shaolin. Bon allez, c'est parti les gars. Ça y est, arrivé sur les lieux. Allez, maintenant on va se préparer. Je vais mettre le wider, je vais vous montrer. Alors là, un bon petit wider là. Alors ça sert à rien d'investir vraiment dans un wider, hein, ceux en, comment ça s'appelle, en PVC sont très bien. Par contre ça c'est utile. Et encore mieux, ah, les chaussettes comme ça en néoprène. Alors là, je vous garantis avec ça vous n'avez pas froid. Donc là, j'ai une chaussette normale pour absorber la transpiration et les chaussettes en néoprène. En plus, je mets ça. Et ben rien qu'avec ça, voilà. Bon, alors tout simplement le high banker, bien sûr le high banker. Je peux plus repayer sans high banker maintenant. Le pan, la pelle et voilà, hein, c'est parti quoi. Et la pipette que j'ai encore oubliée. Heureusement, voilà, j'ai toujours une pipette de secours. Voilà, c'est ce que je vous dis à chaque fois, plusieurs pipettes partout. Parce que quand tu fais du trajet, tu arrives à ton truc, sur le spot, au moment de dire oh merde, j'ai oublié ma pipette, bah ça fait, c'est un peu pénible. Donc les pipettes, pour le prix que ça coûte, il faut en mettre de partout. Et voilà, là je suis équipé, le pull de survie, la pipette, l'impair parce qu'on est dans l'eau, le wider, le high banker dans le dos, voilà, il y a des sangles qui sont accrochés au truc. Et voilà, là je le sens pas. Le high banker ça doit pas faire, ça doit faire aller entre 5 et 10 kg maximum. C'est plus aux alentours de 5 kg. Voilà, la pelle, le petit sac, puis le pan. Voilà quoi. Alors, ça y est, bon, j'en ai un peu marre, donc j'arrête. Alors là, je vois, mais je sais pas si vous voyez, mais énormément de plomb. Alors là, je peux ouvrir une armurerie sans problème. Là, on voit. Alors, des fois, c'est un peu délicat. On ne sait pas si c'est c'est de l'or ou c'est de l'argile. Bon, voilà. Même si on a un Dream Mat, comme on y va au seau d'eau. Voilà. Et quand ça fait des lignées comme ça, je pense qu'on n'est pas loin du gramme. Mais regardez-moi ça. Regardez ça. Énormément de plomb. Alors là, c'est plombé. Hein. Alors les plombs vont jusqu'à la moitié du tapis. Ouais, jusqu'en bas en fait. Là, jusque là. Voilà. Donc parce que je me suis aperçu que le Dream Mat il est bien. Mais avec comment ça s'appelle, avec les seaux qu'on balance dans le truc, au bout d'un moment on en perd en fait. Donc en fait la grille, du coup quand j'ai mis la grille en fait, je gagne, allez, on va dire 20% en plus, 20 ou 25. 25 et demi, 25 3 quarts peut-être. Bon allez, on va vider ça. Alors ça y est, j'ai mis le tapis du haut, le tapis qui était là. Donc en fait, hein, n'importe quel tapis va faire l'affaire en fait. Hein. Ça, quand je parle de bon matériel, c'est qu'on peut taper dessus. Hein. On va faire le tapis du haut. Alors là, j'y vais doucement. Doucement. J'ai pas mon pan de d'habitude. Celui-là il fait l'affaire, hein, mais après qu'on a des habitudes difficiles à échanger comme les petits vieux quoi, tu vois. Alors des hématites, voilà déjà. Des petites paillettes. Wow, les plombs, rien que le dessus. Rien que le dessus. Et voilà, regardez. Voilà. Bon, ça c'est le tapis du dessus. Allez, on va aspirer ça avec l'aspirateur, mec. Et ça. Alors là, ça fait 1h30 que je travaille. Hein. Alors maintenant, bon, là j'ai plus que 2 mains. Là sous la clampe, c'est une bonne réserve. Là, il doit avoir même 0,10 rien que sur le flard.
On va tout mettre dedans et c'est parti. Allez, le tapis du bas. Alors là, il faut y aller doucement hein, quand c'est concentré. Hein. J'appuie sur le bouton. Hop, voilà. Tout à l'heure, j'ai vu une barre en fer qui m'a dit tiens, tout simplement, je suis au bon endroit. Déjà, jaune. Voilà. J'enlève le maximum quand même. Donc là, quand c'est concentré, hein, si vous n'avez pas trop confiance, faites-le sur un autre pan. Sinon, il faut y aller vraiment doucement. Allez. Bon, allez, déjà ça. Oh. Les plombs, quoi. Bon, voilà, il y a tout ça. Moi, je répète, hein, j'ai fait 1h30. Voilà, donc tout ça. Allez, on va aspirer tout ça. Et les plombs, ben, je vais les mettre dans une canette de ça, là. Et je sais pas, je vais le ramener quelque part. Faire des soldats de plomb, mec. Alors là, c'est très compliqué. Parce que tout simplement, regardez, ben, les grosses, les ailes de mouche, elles sont cachées sous le, tout ce qui est lourd. Et donc, voilà, c'est un peu pénible. Donc voilà, regardez. En plus, c'est là où il y a les grains, c'est là où il y a les plus beaux. Hein. Il n'y a que le lourd là, attention. Hein. Là, regardez. Ça, c'est de l'or, mec. Ah ouais. Ah ouais, c'est de l'or. Hop. Bon, ça y est. Là, j'ai rangé tout le matériel en bunker et tout. Il est 12h30. Je suis arrivé. Bon, j'ai le temps de s'y mettre. Voilà, j'ai dû mettre 1h30 à creuser. Le reste, c'est du peaufinage. Le temps de s'installer, désinstaller, tout ça. Ça prend énormément de temps. Et là, il est un peu tôt. Alors, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait. J'ai oublié quel coup j'ai fait aujourd'hui. Voilà. Donc là, c'est pas, il y a un peu de sable noir, hein, donc ça fait beaucoup là, mais je pense que je suis pas loin du gramme en tout cas. Là, je vais, donc mon coin il est presque fini, donc j'ai prospecté un autre coin en attendant. Et puis comme ça, je rentre vers allez, 2h30, 3h, ce qui est très très bien. Et après, on fera la pesée, Et puis voilà, mec, c'est comme ça la vie. Allez, go. Faut pas oublier que dans 10 ou 20 ans, il n'y aura plus d'eau. Oh ouais, ben là, je me suis noyé. Et j'en profite pour faire une petite dédicace à mes enfants, à Xanda, Cléa aussi et Malaika, et à ma femme, Mita, ma sorcière bien aimée. Voilà, on est dans une région infectée par les sangliers. Vu la taille, il doit faire 80 kg la petite bestiole. Pour revenir sur mon trou que j'avais fait, donc je l'avais mis dans le high bunker, donc j'ai pas bien vu exactement ce qu'il y avait. Là on va creuser un peu plus en profondeur et finaliser, voir s'il y en a. Parce que là regardez, on se retrouve sur un début de placère et là ça peut être pas mal. Donc voilà, l'eau elle passe par là, voilà, et elle passe par là. Donc là normalement voilà, mais il y a beaucoup de sédiments, vous voyez, il y a au moins 10 cm de sédiments. Creuser plus en profondeur, on va voir ça. Je change de gravier au fond. Hop. Alors là c'est bon, ça c'est très bien. Donc voilà, là on se retrouve. Là les cailloux commencent à arriver vraiment au creux là. Je vais enlever avec ma main. Voilà. Ah là il y a les cailloux, je sens qu'il y a des cailloux. Voilà, regardez. Donc là, en fait il y a tout ça, il y a au moins 30 cm de profondeur. Donc on va faire ça déjà. Là, donc là j'ai débourbé. On va voir déjà ce qu'il y a. Déjà il y a du quartz. C'est bon. Du quartz. Il n'y a pas d'hématite, pétrole, et il n'y a pas d'or.
Donc là, je regarde bien au cas où qu'il y en ait. Il y a un petit point que j'ai oublié. Le but c'est de savoir s'il y en a. Donc là, je vais attaquer la roche, peut-être dégager un peu de terre là, pour trouver les roches en fait. Là tous les sédiments sont au-dessus et donc enlever les cailloux. Enfin voilà, vous avez compris quoi. Voilà. Donc là j'ai fait un gros gâteau hein, quand même. Hein. Donc on va voir encore s'il y en a. Après je refais encore un pan en dessous. Et s'il n'y a pas un point, bah, ça veut dire que c'est mort en fait. Alors pour débourber, au fond de l'eau, je secoue. J'enlève tout simplement les pierres. Voilà, les grosses pierres. Alors, vous allez me dire, ouais, tu tamises pas. Non, je tamise pas. Non. J'ai tamisé au début. J'ai vu que c'était nul. Non, j'ai arrêté. Parce que moi, je suis pas comme ça. Je suis pas quelqu'un qui tamise, tu vois. Parce que ça casse le dos. Bon, bien débourbé. Mais je tamise pas tout simplement parce que le nombre de fois où je dois avoir perdu des grains ou des machins, je perds trop de trucs en tamisant. Ah. Oh. Voilà. Ouf, ça c'est des abdos. Je fais un régime en ce moment. Alors voilà. Et quand c'est des sédiments, ça va super vite. Hein. Allez. Allez, un point s'il vous plaît, un point. Un point, c'est moi, un point, c'est toi. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Et je vais refaire un coup et après je vais abandonner. Je vais aller ailleurs. Différence, carrément là on tombe sur des cailloux là. La couleur est bonne pourtant. Les cailloux. Oh, on tombe sur des cailloux là. S'il te plaît. Ah, comparé à tout à l'heure, et déjà après débourbage, il reste quand même de la matière. Donc alors, regardez, un truc rouge. Un point, j'ai vu un point là. Un point. Donc ça commence en fait. Donc donc je vais creuser encore plus en profondeur. Un dernier coup de pelle quoi. Regardez, ça commence à être intéressant là-dedans. Hein. Voilà. On voit une hématite là. Il y a tout là. C'est pâteux comme j'aime. Là, j'ai vu un point, je suis motivé là, tu vois. Hop. Donc, ça veut dire que voilà. Tout à l'heure il n'y avait que de trucs comme ça. Alors ce qui veut dire que ça va être mon prochain chantier. On va jauger un peu le. Il y a ça à enlever. C'est-à-dire il y a 20. Il y a 50 cm. 50 cm de trucs à enlever avant d'arriver à une couche comme ça. Là, on va voir vraiment s'il y en a. Je vais. Parce que des fois on dit que je triche. Alors je vais. Là, je vais pas couper la vidéo, tout simplement. Donc ça va être pas évident. Ouah. Pas évident d'arriver au truc. Voilà. Alors on va se mettre là. Les matites. Alors. Moi j'ai fait une vidéo sur le Burkina Faso. Elle a bien marché. La seule vidéo qui a marché d'ailleurs. Alors.
temps réel. Ah oui, bien sûr, je montre pas les coins. On me reproche que je montre pas les coins. Évidemment, si je montre les coins, ben, c'est plus mon coin, quoi. Il y en a qui repèrent le moindre caillou déjà. Donc, évidemment. Sinon, je cherche d'or. Hein. Alors, il y a quoi comme caillou là? Alors, regarde, une hématite encore. Une forme bizarre. Ah oui, ou sinon une météorite pour certains. Alors, tous ceux qui trouvent des météorites, on dirait il y a des champs et des champs de météorites. Météorite. Alors. On va enlever ces cailloux. Ah, une paillette, la paillette, ah, 2 paillettes, 3 paillettes. Putain, et ben voilà. Voilà ce que ça veut dire. Et ben voilà, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 plus ce que j'ai dû laisser passer. Donc tout simplement, faut creuser quoi. Donc bon les gars, je commence à avoir mal au dos. Là j'ai repéré pour la prochaine fois, donc là il y a beaucoup de boulot. Mais la première couche, ben, c'est des sédiments, donc ça part très très vite. Ça s'enlève en 3 coups de pelle. Donc voilà, il y a beaucoup de travail là-dedans. J'ai peut-être appelé des renforts, Seb le repailleur, qui va venir m'aider. Parce que là-bas, il y en a. Alors, moi je voulais vous dire, là, vous voyez, il y a un trou là. Il y a un petit trou là. Vous savez, parce que l'eau, elle rentre par là et elle reste dans le tube et ça pourrit après. Ça pourrit dans la voiture. Donc le fait d'avoir comment ça s'appelle, d'avoir fait un trou, bah, l'eau s'évacue et il n'y a plus de problème. Parce que c'est comme ça. Voilà. Ok. Donc ça c'est vital. Le Baofen, très important. Ça y est, je suis arrivé à la maison. Et là, on va voir tout ça, on va voir ce qu'il y a. Ça paraît beaucoup, mais il y a du sable noir. Une fois j'avais fait ça, ça avait fait 3 grammes. Mais c'était que de l'or. Là c'est du sable noir, donc il y a la moitié qui va partir. Donc, pas loin d'1 gramme. Je vais faire le test du doigt et tout ça. Allez, c'est parti. Allez, go. Bon, je fais un café. Là je suis en train d'essayer de restaurer une montre qui était éclatée. J'en fais une vidéo, c'est très long parce que j'apprends en même temps. Donc là, allez, tout le boîtier est refait et là j'en suis sur le mouvement. Le mouvement n'a pas l'air d'être bon, il faut mettre les trucs. Bref, c'est compliqué tout ça. Donc ça, c'est une autre histoire, je vais ranger tout ça. Pipette que j'avais oubliée, eh ben, elle était sur le bureau. Voilà, c'est ça. En fait, je ramène la pipette pour faire la pesée et tout ça. Après, je laisse là, j'ai oublié de la ranger et du coup, je me retrouve sans pipette. Donc, bon, allez, on va faire ça. On va remplir ça. Je vais chercher. Bah, normalement, il y a de l'eau, il y a assez d'eau. Allez. Sérieux là, toi. Ouais, les autocollants sont bons au bout d'un moment, donc ça c'est pas grave. C'est pas très grave. Allez. Il y en a quand même pas mal, hein. Bon, je vais éclaircir un petit peu ça à l'eau claire.
voyez le cadeau. Ça fait un bout de temps qu'il m'avait donné le truc. Moi j'ai mis un autocollant. Et ben, je l'utilise jamais en fait. Hein. Donc alors, il y a ça. Voilà. On va mettre ça là. Voilà. Sable noir déjà. Voilà. Hop. Et après, de toute façon, je vais. Voilà. Donc maintenant je vais trier et faire le test du doigt. Oui, j'avais oublié que j'avais un flash. Donc bon, ça y est, là j'ai purifié. Alors j'ai vu un grain passer. Il y a, voilà, il y a deux mouches là. Voilà. On a allé, on va dire deux. Une belle aile de mouche et une autre. Et un grain quelque part, mais un grain, enfin une paillette à relief. Ah mais c'est celui-là. Bref, allez, on va aspirer tout ça, on va mettre ça au fond. Écoutez. Aspiration. Et on va mettre ça dans la truc. Voilà. C'est bon. Ah ouais, j'ai oublié de faire mon test du doigt. Bon. Je sais pas, on va dire allez, à vue d'œil, juste un peu moins d'un gramme, on va dire. Allez. Hop, petite paillette que j'oublie, je l'aspire. Ouais, allez, un petit peu moins d'un gramme. Donc, maintenant, on va mettre. Ça, je le raspirerai avec on n'est pas à une paillette près. Voilà, bien. Alors, les flotteuses, ça pèse rien. Et le temps qu'on perd pour ces flotteuses. Voilà, on va mettre ça là. Voilà, on va mettre le petit capuchon. Allez, action. Encore humide. Oh non! On recommence. Bon, ça y est, c'est bon. Alors le nom des briques, là c'est briques réfractaires pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Voilà, ça c'est bien décollé. Et là, bah, comme j'ai vu des belles paillettes et tout, là c'est un truc à thé. Hop, on va voir si ça passe pas. En fait, ce qui passe à travers le trou, je fais fondre. Et ce qui reste au-dessus, et ben tout simplement, je le garde en collection. Quand même un petit peu. Voilà, là il n'y a plus rien. C'est cool. Alors on va regarder. On va voir ça avec la loupe. Alors,
Ben, c'est des loupes, hein, comme ça. Hop. On prend comme ça. Voilà. On essuie un peu. Et on met à la caméra. Et vous allez voir la différence. C'est super. Avec une petite pince. Voilà, une petite pince comme ça. Et voilà, là c'est mis. Hop. Et regardez-moi ça. C'est cool, non? Voilà, regarde, ça c'est un petit grain qui est accroché au quartz. Voilà. Là, c'est vraiment des chips. Attendez. Des petites formes un peu bizarres. Alors, celui-là. Hop, beaucoup de machin. Voilà, hop, et on enlève le truc. Bon, enfin bref. Là, on va peser. Hein. On va peser. Alors, comment j'ai fait ça? Il me faut un autre petit truc. Voilà. Hop. Hello. Voilà. Rien que voilà, comme c'est gros, hein. 0,10. Alors 0,10. On va l'enlever. Et on va peser ça. Ah ben, je suis pas un gramme. Hein. Donc plus 0,10. Donc on est à... On va arrondir à... Parce qu'il y avait un petit peu... 70. Ouais, 0,80 en gros. Un peu moins... Aux alentours de 0,80. On va mettre en petite fiole. Ça, c'est la fiole à aile de mouche. Voilà. Hop. Voilà, on fait tomber à côté, bien sûr. Bon, c'est pas évident qu'on a qu'une main, tu vois. La fiole, là j'ai commencé un petit peu là, on n'a pas grand chose, on va faire grammes. Hop, qui va se rajouter, avec ça, donc hop. Voilà. Et voilà. Bon ben à plus. Voilà. Le but c'est que ça soit rempli. Alors imaginez ça rempli, ça doit faire 50 grammes. C'est quand même beaucoup de pelleté. Et à bientôt. Go Ranger! Yeah man!